Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. C'est pratiquement les derniers, puisqu'avec le confinement ça va s'arrêter. C'est plutôt une bonne nouvelle que les conneries s'arrêtent, en tout cas les miennes. Et puis c'est une bonne nouvelle parce que maintenant, au lieu d'être à partir du 11 mai, au lieu d'être confiné dedans, vous allez être confiné dehors. Voilà. Alors on va répondre tout de suite aux premières questions qui sont arrivées sur l'ordinateur. Alors là, nous avons fait des recherches, nous les chercheurs, et nous avons trouvé un texte, une petite phrase, que peut-être elle était prémonitoire, je l'ai notée là. En l'an 2020, est-toi conas virus en cité Lutetia. Vous voyez, il y a à peu près tout. L'an 2020, conas virus, c'est à peu près pareil. Cité Lutetia, c'est Paris. Vous voyez. Mais en fait, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur cette phrase. Il y en a qui prétendent que c'est plutôt, ça parle plutôt de la réélection d'Anne Hidalgo. Enfin, donc Nostradamus, on n'est pas sûr. Par contre, Nostradamus, on est sûr. Ah oui, Nostradamus chantait « C'était chouette, les filles du bord de mer ». Et oui, et peut-être que cet été, sur la plage, il en parlait au passé. Il ne peut pas en avoir beaucoup des filles du bord de mer s'ils ferment les plages. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas de prévision, quoi, vraiment nette, à part, bien sûr, les plus grands prévisionnistes, en cette période où il va falloir tous porter des masques, ben c'est pas des chercheurs, c'est pas des savants, c'est pas des voyants, c'est la compagnie créole. Et oui, au bal masqué, et Tekalecata, ils avaient prévu déjà qu'on aurait tous le masque. Hein. Même le déconfinement, le 11 mai, c'est bon pour le moral, c'est Nostradamus des Antilles, c'est la compagnie créole. Oh ben là c'est simple, pour ne pas être touché par le virus, vous respectez l'attestation de sortie. Alors là, je peux vous dire, et oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais le virus, il est partout. Il sait lire le virus. Hein. Ah oui, et quand les gendarmes vous contrôlent, ils regardent par-dessus l'épaule, ils regardent la feuille. Et s'il manque une case, ils vous sautent dessus. Si toutes les cases sont bonnes, vous risquez rien, hein. Mais autrement, il vous saute dessus. Ah, mais il n'est pas con, le virus. Hein. C'est pour ça que le gouvernement, par exemple, il vous autorise à sortir pendant 1 heure. Pendant 1 heure, il ne peut rien vous arriver. Pendant 1 heure, le virus, il regarde la montre, il dit « Ouais, putain, vite que ça passe, que je puisse sauter dessus. » Et au bout d'1 heure, il a le droit. Mais pendant 1 heure, il n'a pas le droit. Et faites attention, parce qu'il n'est pas con, le virus. C'est l'attestation sur papier, ça. Et alors, vous avez aussi l'attestation sur téléphone, hein, vous savez, sur téléphone. Et là, il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier parce que le virus, il est malin. Le virus, il peut te prendre ton numéro de téléphone, tu vois, il le note comme ça, et après, il t'appelle à la maison. Et ça vous paraît bizarre, mais moi, ça m'est arrivé à moi. Hier, il y a le téléphone qui a sonné, ma femme, elle a décroché, le virus, tu te rends compte s'il était malin, il avait pris une voix de femme, et il disait « Allô, chérie, j'espère que ta femme n'est pas là, on se voit quand ?» Alors, j'ai expliqué à ma femme, j'ai dit « C'est le virus », et il a regardé le numéro, et elle ne m'a pas cru. Pourtant, je suis chercheur, hein. Eh bien, elle ne m'a pas cru. Alors là, je suis strict, je vais leur tirer mon chapeau, que j'en ai pas, mais je vais leur tirer mon chapeau au spécialiste. Un spécialiste, c'est quelqu'un de consciencieux, tu sais. Il se donne du mal, hein, tous les jours de la semaine, tout le temps, même le dimanche, qui pourrait rester à regarder la télé à la maison. Eh bien, le spécialiste, le matin, il part de chez lui, il monte dans la voiture, il traverse Paris, il va à BFM TV, il monte dans les bureaux, il va s'asseoir à la table devant la caméra, et là, il vous dit « Restez chez vous. Restez chez vous. Hein, pas fort, ça. Ça, c'est des spécialistes, c'est fort. Perdant de la crise sanitaire, malheureusement, il y a plein de professions qui vont morfler, comme on dit. Hein, employez-moi comme ils sont. Hein. Et avec les masques qu'on va être tous obligés de mettre, les marchands de glace, parce qu'avec le masque, la glace, c'est pas facile. Hein, et plein d'autres, vous avez les chanteurs avec le masque. Et le masque, c'est pas facile avec le masque. Hein. Les prostituées avec le masque. Non, ça ne sera pas facile non plus. Non, il y a plein de professions qui vont morfler. Les marchands de vêtements, oui. Il y avait les cabines d'essayage. Les gens, ils vont hésiter à rentrer dans quelque chose où quelqu'un est déjà rentré dedans. Et donc, par logique, il risque d'y avoir une recrudescence de harcèlement des jeunes filles vierges, pour le même principe. Mais je crois que ceux qui vont le plus morfler, là, c'est les gendarmes. Ah, oui. C'est les gendarmes, parce qu'ils s'étaient habitués à contrôler tout le monde pour n'importe quel prétexte. Tout le monde, ils pouvaient les contrôler, les faire chier tout le monde. Là, ça il paraît qu'il y a de la dépression chez les gendarmes. Hein. Dans la gendarmerie, il paraît qu'ils se contrôlent entre eux pour se désintoxiquer. Vous voyez. Non, mais quand on a pris l'habitude de faire chier le monde, je vous jure que c'est dur de se désintoxiquer. Ah, c'est dur.
Eh oui, grande question. Et là, j'ai une pensée pour nos petits. Nos petits, ça serait quand même dramatique. Il faut espérer que les frontières vont réouvrir. On l'espère tous. Ça devrait se passer. Pour l'instant, les lutins sont en chômage partiel. Mais dès que ça va recommencer, ils vont mettre les bouchées doubles. Enfin, il faut espérer. Mais en cas de deuxième vague, là, je voudrais saluer vraiment le président Macron. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui pense à nos petits. Il a pris une décision formidable. Formidable, Macron. Ah ouais, formidable. Si jamais les frontières sont encore fermées à Noël et que le Père Noël ne peut pas passer, eh bien, il a décidé que c'était les parents qui, exceptionnellement, achèteraient des cadeaux aux enfants pour qu'ils n'en manquent pas. C'est une décision de Macron. Ça, c'est fort. C'est vraiment, c'est un drôle de... Ah ouais, vraiment, il a décidé ça, c'est fort. Voilà. Allez. Et qu'est-ce qu'il y a à Noël? Oui, au fait, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël, toi, Pedro? Comment? Une poupée gonflable? Oh, quelle honte. Comment ça, je suis choqué? Bien sûr que je suis choqué. Une poupée gonflable. Attends, en tant que féministe, je suis choqué, parce que je suis un vrai féministe, moi, attention. Je suis un véritable féministe. Poupée gonflable, comment peut-on réduire la femme à l'image d'un objet sexuel en plastique, là? Quelle honte, c'est avilissant. Excuse-moi, Pedro, peut-être en Colombie, chez toi, mais pas chez moi. C'est avilissant pour la femme de la réduire à un truc en plastique, une femme en plastique à la maison. Enfin, voyons. En plus, c'est complètement con, une femme en plastique à la maison. Qui c'est qui va te faire la bouffe, le ménage et la lessive? Personne. Vraiment, je suis choqué. Allez, la prochaine fois. Mais là, je suis choqué. C'est pas le professeur qui est choqué, c'est le féministe qui est choqué. Ah ouais, vraiment, vraiment.